unexpected guests. What are you doing? Il y a comme un air de foire des ténèbres. Venez jouer. Tales of horror, of darkness, of death. In these stories, life is but a thread, waiting to be cut short at any moment. Around every corner, we're here to make this your perfect stay. Zombies, aliens, time-hopping Draculas. Ryan? Hey! Run! Anything needs to happen, please! Now what gives you the right to play God? Why are you doing that? Maybe you don't like them as much as you pretend to. I don't know. Don't think you idiot. Lord have mercy. You find the path to salvation, or be lost in the darkness forever. Salut à tous, pour ceux qui vont regarder dans le futur, parce que là on a personne qui nous en regarde en ce moment, mais c'est pas grave. Ça tombe bien, on est le mois d'octobre, fait que l'Halloween, Puis on joue un jeu d'horreur. fuck! Et en plus, qu'est-ce qui va être le fun, celui-là, c'est qu'on le connaît pas. Ouais, tandis que... Les autres, on les avait déjà vus un peu. ouais, Man of Medan, moi j'avais vu le Let's Play Squeezie. Ouais, puis Moto, je l'avais vu. Little Hope aussi. Little Hope, on l'avait regardé ensemble. Fait qu'on connaissait déjà les jeux. Puis même Until Dawn qu'on va refaire après celui-là, lui on le connaît, mais lui on va faire un challenge drôle à faire après avec. Ouais. Ah, c'est ça, avec la fun. Ouais, mais là celui-là, lui, on le connaît pas pantoute. Ben je me suis fait spoiler un peu, mais pas tant que ça. Tu sais, genre je connais pas la fin puis tout là. Genre ça va être intéressant à regarder. Tout ce que je sais, c'est que ça se passe durant une guerre, genre je pense que c'est en Irak. Là. Moi je pense que c'est la guerre en Irak justement. Ouais. En 2008 apparemment, si je me rappelle bien. En plein milieu de la guerre en Irak. Nouvelle histoire! Autre emplacement. La seule chose que je peux vous dire sur ce jeu-là à date, c'est que je sais que là-dedans ça va être des vrais monstres, putain! Ouais, apparemment que c'est des vrais monstres. C'est pas des illusions comme dans Man of Medan, puis c'est pas des hallucinations d'un gars fou comme dans Little Hope. C'est ça, fait que... c'est ça je me l'ai fait dire. Ben, on l'avait un peu compris qu'il allait avoir des vrais monstres là-dedans, fait que ça va... On va peut-être aller rechercher un peu ce qu'on a vécu dans Until Dawn, fait que... Ouais. Bon, prêt? Bon. Oh, 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 oh! Il y a combien de personnages, là? Affecter un personnage, ok, ouais. Okay. Ah, je pense que ça va être comme l'autre, il y a 5 personnages. Bon, on a Rachel! Sorry. Salim! Salim. Ah, intéressant. Lui, ça a l'air d'être un soldat. Jason. Ok. Nick. Et le beau Eric, qui me fait penser à un acteur. Ben, c'est tous des acteurs, mais... Ben, c'est pas des acteurs, mais... Hein, c'est Peter dans Hunger Games. Il ressemble en esti. Ah, ça ok, oui. même pas que Ouais, c'est ça lui. se peut que ce soit cet acteur-là. Il y a bien des chances de se dire qu'il ressemble pas mal. Bon, ben moi, j'y vais avec mon premier choix. Je finis par la poignée. La seule femelle du groupe, Rachel. Bon, ben, c'est choisi. Bon, ben, je vais prendre l'autre avec des lunettes. Non! Je le voulais, mais c'est pas grave. Là, tu as choisi ton personnage. Je pense que je vais y aller avec le soldat. Salim! Salim! Bon, ben, je vais y aller. En plus, je commence avec un personnage spécial au début. Ben, c'est tout le temps ça. Hein. Ben, je pense qu'il y a un personnage spécial au début. Nick ou Jason. T'as pris Salim, je vais prendre Nick. Fait qu'il me reste Jason. Fait qu'encore une fois, c'est moi qui ai juste 3 personnages.
C'est tout le temps le premier joueur qui a plus de personnages. Ben, c'est sûr. Mais c'est pas grave. En plus d'avoir le personnage d'intro. Bon, on a compris, là. On a joué avec une manette, nous autres. Blood, c'est à vous, puis pourquoi il est bizarre, lui? C'est un roi de genre de Babylone ou de quoi du genre. On dirait. Ouais. Mais c'est bien bizarre, ça barbe. Ouais. À moins que c'est une armure, genre. Une armure de menton. Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Osée 8-7. Ouh! C'est un des livres des prophètes dans la Bible. Ce choix a ses conséquences. Ben, j'espère. Mais là, on va essayer de ne pas faire tuer personne. Chaque décision peut sauver des vies. D'autres conduire à une mort certaine. C'est logique. Choisissez avec discernement. Surtout que littéralement, on connaît rien du jeu, là. Ouais. Fait que c'est pour ça que ça va être intéressant à regarder. Nice. Ooh. He's dead. Oh! Il y a une collection. Ah! Ok. Ben, non, mais la voix que tu contrôles, c'est la question. C'était pas la question, c'était pas la voix. Non! Je ne veux pas mourir. Silence! Tes paroles ne valent rien ici. Ton sang est le prix exigé par notre roi. Ton sacrifice nous protégera de sa malédiction. Général Baladou, pardonnez-moi, Seigneur. Le roi requiert votre présence immédiate. Les dieux te font grâce. Pour l'instant. Ramène-le dans sa cellule. Je m'occuperai de lui plus tard. Ça parlait en français? T'as de la chance. Ça existait De la chance? Non. Ces chiens n'en auront aucune. Ça aurait été cool qu'ils reproduisent, qu'ils reconstruisent la langue acadienne de l'époque. Ah, mais là, ça aurait été Général. trop compliqué. Nous devrions partir d'ici. On a des Le roi, histoires, sa folie menace de tous nous engloutir. Ce temple, il est maudit. Plutôt mourir dans ce lieu maudit que périr de maladie ou de famine. Nous avons reçu des ordres. T'as dit que t'es en Acadie? Le dieu de la lune Ça fait penser à Mathéus. détruire mon royaume. c'est vrai. Je le sais, jeune fille. Rien n'échappe à mes yeux. Regarde, autour de toi. Cette salle n'a-t-elle pas suffisamment compensé mes erreurs? Les dieux ne se repaissent-ils pas de sa beauté? Les Goutis approchent, général. Le dieu de la lune envoie une armée pour nous détruire. Je rassemble nos troupes sur le champ. Bien. Et qu'en est-il d'en bas? Il y a des centaines de prisonniers, mon roi. Les sacrifier prendra du temps. Le temps est ce qui nous fait cruellement défaut. Peu importe. Tout le sang de cette armée nourrira le désert. Le sacrifice sera bien accompli. En commençant par celle-là. Dites-moi, général. Vous rappellera-t-elle quelqu'un? C'est le seul roi. Mon roi, N'est-elle pas le portrait de votre propre fille? Quel âge aurait-elle aujourd'hui? 18 ans. 18 ans. Quelle tragédie que cette épidémie. Tuez-la. Et c'est avec... À vos ordres. Oh. C'est avec celui-là. C'est le corps. Bon, j'ai pas pris le temps de réfléchir là-dessus, mais ça aurait été mon choix pareil. Ça aurait été... j'exécute les ordres du roi. Alors, je suis un général,
j'écoute les ordres du roi, même si ça me questionnerait moralement. Ouais. Mais la fille est conne, elle court en ligne droite. Le meilleur truc, c'est de courir en zigzag dans ce temps-là. Ah, puis il va te couper la taille, esti. Avec un copèche. C'est vraiment cool, cette arme-là. Non, mais là, ils sacrifient du monde. Moi, j'ai l'impression que c'est pour... Ils veulent satisfaire quelque chose qui les fait chier de peu un bout. Nice. C'est sûr qu'elle est libérée. C'est très cool ces petits crânes de singe dans le tour de son cou. Ben, il doit avoir chaud là-dedans. Surtout que c'est à dans la Mésopotamie, c'est chaud de base. Ok, ils ont une armée. Ben, non, c'est leur armée, eux autres. Ok. Ah, pendant une éclipse en plus. Ouais, ça... Bon ça, ou mauvais présage? C'est un très mauvais présage, selon moi. C'est une malédiction qu'il disait, fait que... Bon, mais c'est quand même bien plus positif. Comme ça. Ils font tout le temps les cons. Ça, c'est pas se battre, esti. Ils n'ont absolument aucune stratégie. Oh. Quelque chose qui se réveille. Hein? C'est sûr, hein? Une éclipse. Là, ils vont mourir, là. Ah, il va tellement se faire tuer. Dieu, donnez-moi la force. Je pense que c'est Bah, c'était les débuts, je pense, des monothéismes. Ok. Ok. Ça, c'est la salle du trône, par contre, ça. Ah, le roi s'est fait tuer. Il est fait malade. Tellement hype là. Parce que ça fait longtemps qu'on voulait un jeu avec des monstres dedans. Aide-moi à goûter. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que les Acadiens ont fait pour libérer une telle puissance? Nous sommes maudits. Notre roi nous a tous maudits. Nous vous prenions pour des démons.
tort. Le roi a pillé le temple de Nippur. Il a bâti cet endroit pour obtenir le pardon. Mais les dieux n'ont pas écouté. À présent, lui aussi est silencieux. Avec sa barbe de métal, je sens. Mon roi. Vous êtes un homme libre maintenant. Comme nous tous. De mourir, oui. C'est votre temple. Que peut-on faire? Il y a une issue par les catacombes. Et je dois vous croire. Comme si tu avais le choix. Acadien, attendez. Mathéus, attendez-moi! Excusez. Moi, quand j'attends Acadien, moi je vois juste The Rock. Mais il va falloir écouter le Scorpion. Ouais, mais on sait qu'on le voit pas. Très bon film, Les Rois Scorpions, si jamais vous voulez écouter ça. Le premier en vaut vraiment la peine. Le 2, le 3 était pas si pire. Le 2 il est rempli d'anachronismes, c'est ça le problème. Le 3, je me rappelle, était pas si pire. 4, pas si pire. 5e, le 4 aussi, il y a beaucoup d'anachronismes. Ouais, mais bonne série à écouter. B, yeah! Allez. Il fait B. B, X. A, ça c'est X. Y, puis A. Ah, c'est lui aussi. A, c'est X. Ah, c'est X. X, c'est carré. Ah, ça fait quand tu joues pas avec la bonne manette. Ouais. Il y a un passage dans ce monde. Oh, ça pue! Oui. Ouais. Pour les ouvriers. C'est en quoi? Viens. Oh non, pas encore. C'est ça. X? Ouais, c'est X. Oh non! Sérieux? Un Acadien qui a peur d'un rongeur. On aura vraiment tout vu. Bon. C'est cool parce qu'il y a plein d'écritures. Combien d'hommes sont morts pour notre roi? Leur sacrifice n'a servi à rien. On s'en c'est le tutoriel pour montrer comment jouer. Là. Tant que c'est pas comme la momie, on est correct. Ouais, les scarabées de la momie sont un petit peu... C'est cool. J'ai écouté la momie il y a pas longtemps. Là, j'écoute le retour de la momie avec la bataille à la fin, elle est malade. Avec les Magi, l'armée d'Anubis. Ça va être des tablettes. Ok, faut en trouver des tablettes. Good. Il va sortir d'un trou, l'autre il va sortir d'un trou. Pour regarder autour. J'ai des informations. Nous avons créé notre malédiction. Pourquoi votre roi a-t-il pillé le temple? C'est toujours la même raison à travers l'histoire. Pour l'or, pour la gloire. La cupidité. Ça, je pense que la cupidité, c'est quelque chose qui est resté depuis le temps, hein? Pas besoin d'aller loin pour voir ça, hein? Ça a l'air d'être un genre de puits. Un pit. Ou un gros pit, justement. Là, il y a des ouvertures. Bon, là, ça avait l'air d'être ouvert parce qu'on était là. On est arrivé d'ici. Et j'ai l'impression qu'il y a deux portes. Ouais, j'ai l'impression, moi tout. Bon, regarde, on fait la tactique de longer des murs, hein, on va le savoir. Ça, c'est la tablette qu'on a expliquée au début. C'est cette porte-là. Ouais. Là, viens m'aider un peu.
Ça, c'est Pazuzu pour ceux qui ne savaient pas. Pis ça, faut pas le dire 3 fois, son Assez nom. de vent. Ça ne risque rien. Ouais. J'ai dit. Sinon, il pas apparaît et de il vient vent. te tuer. Si seulement c'était vrai. Mais aussi, c'est un démon qui est aussi dans D&D, fait que Ah ouais? ceux qui Quel est connaissent cet D&D, ornement que tu portes? ils le connaissent. Rien qui puisse intéresser un Acadien. Comment allons-nous sortir d'ici en vie? Ouais, avec le respect. L'ennemi de mon ennemi Et mon ami. Et mon ami. entrez dans nous. Je sais pas c'est qui le premier qui a dit ça, l'ennemi de mon ennemi, mon ami. Je sais pas, mais c'est très intéressant. Il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir, ça c'est Aragorn qui a dit ça. Ouais. L'ennemi. Qu'est-ce que c'était? Mon ennemi et mon ami. Combien y a-t-il d'entrées à ce tombeau? Nous ne sommes pas seuls ici. Ah oui, il y a Pazuzu, mais avec un serpent entre les jambes. Oh! Par ici. Bon, une porte qui ouvre tout seul, ça va pas bien. Bonjour! Oh, il y a Chatouab, c'est Simpson! Oui. Corre. Ça c'est cool. Quoi? Ah, ils font bien de pas le montrer au début. On va le déployer avec les bonhommes modernes. Acadien! Il n'y a pas d'issue. Notre seul espoir est de combattre ensemble. Non! Si on fuit tous les deux, On meurt tous les deux. Prépare ta lame. Combattre, fuck off. Au moins t'as de l'honneur. Ben oui. C'est un général honorable, moi, là. Toujours eu de l'honneur. Je pense que la créature aime ça. Il a l'air de réagir à l'éco-liquidation. Il m'a dit, là, d'après moi, je pense qu'on de toute façon qu'on crevait, là. Ah oui, c'est l'intro. Si c'était pas là, on crevait du temps. Amélioré. Actualisé plutôt. La bonne musique du début du jeu, ça là. Avec le curator qui est ultra badass. On dirait que le curator a tout vécu, genre. C'est comme si, ben, le curator, c'est genre, c'est comme le, comment dire ça, c'est comme le raconteur de l'histoire, dans le fond. Ah, il y a Ashley Tisdale. Je me disais qu'elle me disait quelque chose de la fille. C'est Ashley Tisdale. Elle a joué dans beaucoup de films quand elle était plus jeune. Films d'adolescent. Par contre, je me rappelle pas le nom du acteur. Je parlais de Bobby Députant. Je sais pas si...
on va tous les faire, les nouveaux films, les nouveaux jeux qui vont sortir. Ouais, parce que là, ils ont... Je pense qu'ils sortent en février l'année prochaine. Mais là, il y a The Quarry, qui est pas dans l'anthologie. Oui, The Quarry aussi, on veut le faire, là, parce que là, on attend de... Ben, on a tout pas. Parce que là, on fait House of Ashes, ça va être Jack Sparrow. Après ça, on va retourner sur Until Dawn, justement, pour faire ben, le défi, justement, on fait crever tout le monde. Bord d'un précipice. Votre survie dépendra des choix que vous ferez. Ils seront la boussole qui vous guidera à travers l'inconnu. Trouverez-vous le chemin menant au salut? Ou errerez-vous à jamais dans le noir? On va essayer de pas crever. Je vais être direct. Vous allez devoir faire des choix difficiles. De ces choix dépendront d'autres vies humaines. Les conséquences de ces choix se dévoileront peu à peu. Vous voulez descendre vers l'inconnu encore une fois? Une fête n'est rien sans son hôte. Et je jouerai mon rôle, tout comme vous jouerez le vôtre. Peut-on y aller? Allons-y. On est prêt. Comme vous le savez, je suis le conservateur, le gardien des récits, disons. Mon rôle est de garder une trace de tout ce que vous faites, chacun des choix ou des erreurs que vous faites. Les jeux d'ombre sont malades. Je vous présente ma collection. On a déjà joué avec 2 jeux, le segment, rempli d'histoires inédites, faites d'amitié et de rivalité, de loyauté et de trahison, de vie et de mort. Sachez que je ne suis pas là pour vous aider. Bien que il me soit arrivé d'enfreindre les règles de temps à autre. Tous ces esprits animés par la même idée. Poétique, n'est-il pas? Certains choix vous rapprocheront potentiellement, tandis que d'autres vous diviseront. Laissez-moi vous prodiguer un conseil. Tout au long de l'histoire, vous pourrez trouver certaines images, des images présageant d'un possible aboutissement. Je vous suggère de prendre garde à leur message. Elles pourraient annoncer un futur à éviter. Mais hélas, le temps qui nous était imparti est écoulé. Nous nous reverrons pour évaluer vos succès ou vos échecs. Fait qu'on va faire de Carrie après. Joueur 2. C'est toi, ça. J'ai un nom. Faut croire que ça y a pas enregistré. Ouais. Connard. Ah, 2003. Début de la guerre. Colonel, bon voyage? Pas particulièrement. Bienvenue à Conslayer. Vous êtes en avance? Pardonnez-moi d'être là si tôt, lieutenant. Mais les choses pressaient. Il y a la voix de Bilbon en français. Je vais vous avoir parmi nous. Ah ouais? Tout est paré pour votre présentation. Dès qu'on aura le feu vert du commandant, on pourra y aller. Lisez donc ça. Ah, la reconnaît, elle. C'est la fille dans les Vous ne savez pas? Il y a un nouveau King aux commandes. C'est ce que je vois. Ah, c'est pas trop vrai. Et vous êtes? C'est mon assistante, Clarice Stokes. Docteur Clarice Stokes. Kolchek. Premier lieutenant, Kolchek. Bon, la salle est prête?
Ils t'ont fait jouer pour ça? Ça servait à rien, en tout cas. Ah, c'est elle, acheter Tisdale. Ah ah. Je la replace pas. On arrive au bon moment. Ah, elle sort fait avec, Nick, avec Bah Nick. alors, soldat. Non, fait qu'on sort ensemble. Déjà fatigué. Rachel King. Ah, c'est la sœur à l'autre. Oh, putain. My God, ok. C'est pour ça qu'il y avait toutes les deux des lunettes. Des lunettes de soleil. Pour montrer que son frère et sœur. C'est peut-être notre dernier jour ensemble, Rachel. Après ce qui est arrivé au poste de contrôle, j'ai cru que j'étais foutu. Ces dernières semaines, tu m'as soutenu. Je sais pas où je serais sans toi. Il est nice son tatou. Rachel King. Le colonel King est arrivé à la base, madame. Il se rend à la salle de briefing. J'arrive dans 5 minutes. Merde, c'est lui. Il est en avance. Qui, ton mari? Tu crois pas qu'il serait temps de lui parler? C'est son mari. Allez, rhabille-toi, prépare-toi. Il a dit ton mari. Et ça ressemble tellement. Dis, Rachel, t'as l'intention de lui parler de nous deux? Avec Eric, vous êtes séparés depuis 1 an. C'est son mari. Votre relation, elle est forcément finie, franchement. Mon cœur, je pense que c'est pas le bon moment. Mais putain, c'est jamais le bon moment. Si lui tout, je le reconnais. C'est gars, c'est. C'est promis. Man of Madame. Ouais, hein? C'est le grand frère. C'est le grand frère, justement. Qu'est-ce qu'ils reprennent des acteurs des se retrouve au briefing. c'est cool. Bah oui. Il y en a qui sont passionnés. Merde. Ben, c'est du monde qui aime ça, justement, dans ces projets-là. Là où j'aimerais ça participer au projet de même. Eh ben oui. Hey, il faut vraiment jouer pour pas grand chose. En espérant qu'il y ait plus d'action plus tard. Mes excuses pour le bruit et le dérangement. On est encore en train d'installer la base. J'en reviens pas. Dire qu'il y a quelques semaines, Saddam menait la grande vie ici. Je l'imagine en train de se gaver de sucreries pendant qu'un pauvre bouc lui coupe les ongles de pied. Quel tableau. Ah, j'adorerais qu'il voit ce que cet endroit est devenu. Ça me réjouit. On a la CIA, et on a l'armée, les Marines, la DIA, l'US Air Force. On fait les choses en grand. Tout le monde peut faire partie. Éventuellement, il va falloir que j'investisse pour avoir une manette Steam, ça va être plus efficace. Fait que donnez-nous des dons! Ouais! Salut mon vieux! Oh non, pas encore le chinois des faux jeux! Viens me rejoindre. Pas encore lui, il est tout le temps là, lui! Plus tard, on a de la visite. Il va encore crever comme une merde. Transpirer un peu, non? Ça vous tente pas, mademoiselle? Je vous vois très bien d'ici, merci. Ouais, c'est le pirate, puis Ignorez c'est le caporal le Merwin. juge. Il est incapable de se tenir. On dirait que toutes les unités ont leur tête à claque. Sergent Kay. Voici le lieutenant-colonel King. Je le conduis à la salle de briefing. Ouais, je vais me préparer. Rendez-vous là-bas, soldat. C'est quoi son problème? Nick va pas très fort ces temps-ci. On s'est retrouvé dans une fusillade il y a quelques semaines. Un civil s'est pris une balle, Nick l'a mal pris. Il est apte au service? C'est un grand garçon. Il est prêt. Il est prêt à reprendre ta femme! Techniquement, sur sa Eh ben, Joey, ils t'ont collé derrière un bureau? Tu veux que je les appelle? Non, ça ira. Derrière un bureau, on se prend généralement moins de balles, pas vrai? Pas du tout. Et lui, ça doit être le spécialiste des satellites? Je suis Eric King ou je suis votre... Oh, je suis Eric King. C'est bien moi le pro des satellites. Je suis Eric King. Lieutenant-colonel Eric King. Il se replace. Il est génial. Donne l'accès au site au colonel. Ah, c'est le chum de l'autre dans l'autre film, dans l'autre jeu, Little Hope. Chum de la fille. Oui, c'est ça. Le sportif.
Sincèrement, quand la reine-mère va être au courant de ça, elle va péter un câble. C'est comme ça que vous appelez ma femme? Ah, j'étais pas au courant, désolé. Bien joué, gros lourd. Gros lourd. T'es complètement relou. Chef, je suis désolé. Je savais pas que Rachel était mariée. Le travail nous a séparés cette année. Alors c'est la reine-mère maintenant. Elle est montée en grade? À vrai dire, pour nous, c'est un petit surnom affectueux. Bon, on va vous installer. J'espère que la bande passante supportera les données. Je vous laisse gérer les trucs techniques. Et je vous laisse gérer la manutention. Ça marche pour moi, madame. C'est quoi cet endroit exactement? On dirait une vieille salle de bal. Eh ben, vous avez deviné juste. Je crois que Saddam aimait se lâcher sur le dance floor. Vous croyez que si sa partenaire lui marchait sur les pieds, il l'a condamné à mort? Ça me surprendrait pas. Une blague. Quand on aura fini, on pourra peut-être faire un tour de piste. C'est une blague. Du moment que vous m'écrasez pas les pieds. Groupe d'enquête, la main opérationnelle. Ah. Je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'il était programmé pour qu'on fasse juste 2 interactions, puis tu as fait 2 fois la même. Ah, c'est ouais. Peut-être. Colonel King. Reine-mère King. Madame King. Eric, c'est mon équipe. Et quand tu veux les briefer, tu dois d'abord m'en parler. C'est mon équipe maintenant. Qu'est-ce que tu racontes? CENTCOM m'a donné l'ordre de prendre le commandement de ton équipe. Merde. Tu me fais marcher. Est-ce que je suis du genre à plaisanter? Lieutenant Kolchek, si vous voulez bien. Ça vient du COS. Ça confirme que le lieutenant-colonel King est désormais chargé de cette opération. Je vais devoir accéder à votre réseau. Et vous êtes quoi? Le Dr Stokes. Elle a toutes les habilitations. Je n'en doute pas. Ok. Je vais essayer de voir ça toute seule, alors. Je couche avec. Ça m'attendrait même pas. Dr Stokes, veuillez préparer la présentation. T'as trouvé quelque chose? J'aurais mis 2 points, moi, entre 15 et des 0-0, mais bon. Ils font tout le temps ça. Quoi, je sais pas si c'est genre... L'art moderne ou quoi? Façon de le faire. Ce sont des images du programme ultra secret Kelus. Je suis censé savoir ce que c'est. C'est un système de satellite thermique que j'ai mis au point. Oh, ça c'est la classe. Je vous en prie, illuminez-nous. Vous agissez comme ça dans tous vos briefings, caporal? Les gars ont hâte de faire une petite pause, chef. Pardonnez-leur. Ça ira. Les images satellites de la zone de guerre ont révélé ce qui ressemble à une sorte d'entrepôt souterrain. Tout cela, bien sûr, devrait être examiné de plus près, mais je soupçonne que c'est là que sont cachées les armes chimiques de Saddam. T'es foutu, espèce de salopard. CENTCOM a autorisé le raid sur l'entrepôt et la saisie de toute arme qui serait trouvée sur le site. Les hostilités sont finies, mais des groupes de la garde républicaine résistent dans tout le pays. Ils pourraient déployer ces armes à tout moment, il faut donc agir vite. L'armée va nous conduire là-bas en hélicoptère. En arrivant, le lieutenant Kolchek dirigera le raid sur l'entrepôt. Quand le lieu sera sécurisé, nous ferons une inspection complète des armes. Écoutez bien. Malgré le changement de commandement, l'expertise opérationnelle de Rachel et sa connaissance des lieux sont toujours aussi précieuses. Elle viendra donc avec nous, et je tiens à ce que vous lui montriez le même respect. Vous avez des questions? Mais qu'est-ce qu'on attend, bordel? Je suis prêt. C'est un territoire tribal là-bas, colonel. Je vous préviens, ce sont de vrais sauvages. Des renforts aériens sont prévus. Non.
Si on fait trop de bruit, on va attirer l'ennemi. On entre et on sort, vite fait. Ça, c'est ce que ma mère t'a demandé de faire. Et la ramène pas. Si je m'étais pas retiré à temps, j'aurais pu être ton papa. Allez, ça suffit, Merwin. Chef, quel est le plan? On va régler ça nous-mêmes. Si ça se passe mal, j'arrêterai tout et on pourra filer. Avec tout le respect que je vous dois, c'est pas une bonne idée. Avec tout le respect que je vous dois, lieutenant Kolchek, ce n'est pas à vous d'en décider. Ça te semble judicieux? Merwin n'a pas tort. Si on déploie trop d'hélicos, on augmente nos chances de se faire repérer. Pour toute question, venez me voir après le briefing. Silence radio jusqu'à ce qu'on ait les armes. Si on ne se manifeste pas dans les 24 heures, CENTCOM lancera une opération de secours. Il peut se passer plein de trucs en 24 heures. Oh, arrête de faire chier. Je faisais juste la remarque. C'est pour ça qu'on fait cette guerre. C'est pour ce genre de choses qu'on se lève tous les matins. Que ce soit clair, mesdames et messieurs. C'est comme ça qu'on empêchera Saddam d'utiliser ses armes. Soyez prêts dans 1 heure. Rompez. Clarisse, installons le matériel. On occupe. Je sais pas, mec. Je le sens pas, là. J'ai une drôle de sensation dans la nuque. Oh, chouchou, non. Un bon petit massage et ça ira mieux, hein? Je suis sérieux. J'ai un très mauvais pressentiment. Voilà ce qui arrive quand on passe trop de temps avec Eric. Vous pouvez faire quelque chose? Je vais télécharger les dernières données satellites. Vous pourrez passer un peu de temps avec lui. Merci, Clarisse. Eric, il faut qu'on parle. Il faut que je te parle d'un truc. Je veux que tu saches. Ce n'est pas moi qui ai décidé de reprendre ton opération. Je vais foutre la barre Ça faisait vraiment longtemps qu'on ne s'était pas vu. Eric. Non. Laisse-moi finir. Il n'y a pas un jour où je n'ai pas pensé à toi. Où je ne te voulais pas près de moi. Tu m'as tellement manqué, Rachel. Je veux pas parler de nous, Eric. Je voudrais seulement que tout redevienne comme avant. Comme avant. C'était pas génial entre nous. On a connu pire. Vraiment pire. Rien n'a changé, Eric. Tu le sais. Toi et moi. Il n'y a plus de toi et moi, c'est fini. Rachel, je t'en prie. Dis pas ça. Tu ne portes plus ton alliance? Hey! Allez-y doucement. Oh merde, pardon. Vous avez quoi dans votre mallette magique? C'est quoi ce machin? Une lampe à UV. Ça permet de chercher les explosifs. J'aimerais essayer. Non. Le téléchargement va être long, Clarisse. Il me le faut au plus vite. Est-ce que 5 minutes, c'est assez rapide pour vous? C'est bon, ça télécharge. Bien, je vais regarder les cartes satellites. La connexion est lente. On fait avec ce qu'on a. Vous pouvez signer ce 1348? Qu'est-ce que je regardais? Remise de matériel. Merci. Bien sûr. Les cinématiques sont longues, hein? Ouais, il y a beaucoup plus de cinématiques dans celui-là. Et plutôt 2 fois qu'une. Ouais, j'ai compris. Le jeu il est mieux de commencer. Le jeu est mieux d'accélérer, genre. Comme tout superviseur, il se promène puis il fait rien. Il y avait pas ça, petite pancarte là, non? Ouais, ça. Oh. C'est la map, justement. Ok. US Command. Polish Command. Je sais pas que les Polonais s'étaient rendus là. Eh ben. Ok, Command. Ah. Intéressant.
Honnêtement, je savais pas que la Pologne avait été en Irak. Vous croyez qu'on va trouver Ali le chimique sur ce site? S'il est dans les parages, on le coincera. Le risque en vaut presque le coup. Presque? Bah, en fait, je préférerais quand même être derrière un bureau. J'ai entendu des histoires flippantes sur la frontière. Vous êtes sûr pour les renforts? Ça pourrait nous sauver. Je préférerais compter sur l'effet de surprise. Je ne voudrais surtout pas compromettre nos chances. S'il vous plaît, on peut prendre une minute pour y réfléchir? Ma décision est prise. Vous êtes chanceux, caporal? Mes parents avaient un cheval qui s'appelait Chance. Il s'est enfui. Ne vous en faites pas. Je sens que ça va bien se passer. J'aimerais avoir votre optimisme, colonel. Tu parlais qu'il était à l'écran? Je sais pas si je peux y parler. On dirait que non. Bon, là, il y a quelque chose qui brille là-bas. Là, ici, la table là. CENTCOM, groupe d'enquête, conseil d'administration de la CIA. Organiser et diriger les ressources de renseignement entre les agences gouvernementales de la Révolution et les forces armées. Mettre à profit les ressources afin de découvrir, acquérir et exploiter les informations sur les personnes, structures et opérations liées aux armes de destruction massive. Préparer et diriger des opérations militaires visant à utiliser et exploiter les sites des armes de destruction massive sur le territoire américain. Le groupe d'enquête est sous les ordres directs de CENTCOM et du directeur de la CIA. Les découvertes effectuées dans le cadre de l'opération Irak Libre Oil, haha, c'est drôle, parce qu'ils ont envahi l'Irak pour le pétrole, seront publiées chaque trimestre à partir du 1er juin 2003. Il n'y a rien en arrière. Non, voyons. À quoi ça va nous servir, tous ces machins? Pour qu'on soit mobile. Il faut qu'on soit paré. C'est un entrepôt souterrain, peut-être en cours de construction. C'est plus sûr comme ça. Si vous voulez que ce soit plus sûr, donnez-moi donc plus de flingues. Dites-moi, caporal, vous avez le vertige? Hé, vous m'insultez là. Je suis formé au saut en parachute, avec ouverture à basse altitude. J'ai bossé dans des conditions où la plupart des mecs auraient appelé leur mère. Quel joli palmarès. J'espère que vous n'êtes pas qu'une grande gueule. N'hésitez pas, putain de gratte-papier. Je t'ai entendu, connard. Tu vas te faire tuer en premier. Ce qu'il a examiné, c'est le papier que je viens de voir. Ça, c'est lui que t'avais fait tantôt, fait que là, tu t'en vas par là-bas. Tu l'as fait. Ouais, t'as raison. Tu l'as fait! I know! Fait que là, tu vas pas par là, tu vas par l'autre bord. Parce que tu reviens de là. À moins qu'il y ait un papier là. Ouais. Renverse le café dessus. Ah, c'est un point d'indice. Bandit en activité. Disparition de 2 travailleurs. Chef de prise de contact il y a 2 semaines. Ok. Bon, Okay. ça va. Fait qu'il y a 2 personnes qui ont disparu. Ouais, mais il y avait de quoi? C'est aussi. Bon. Manquait de temps. C'est téléchargé. On va aux hélicos. Alors, on trouve un indice, par exemple. Au moins, c'est juste ça. Alors? Quoi? T'as une question à me poser. Ça se voit à la gueule que tu tires. T'en penses quoi de ce type? J'imagine que tu parles du commandant? Il est sympa. Mais par ici, ça sert à rien. Et toi, t'en penses quoi? J'ai l'impression qu'il a la tête ailleurs.